Salam alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football. J'espère que vous allez bien. La conférence de presse de Walid Regragui où on a eu l'info voilà, qui portait éteindre un petit peu cette polémique, je dirais pour rien, par rapport à la photo de Mazraoui avec son entraîneur personnel et on s'est dit bah qu'est-ce qui se passe? La convocation, bah écoute, bah, c'est le pèlerinage comme ça a été dit et la question c'était peut-être potentiellement il pouvait jouer le premier match et éventuellement partir voilà, au culte. Mais bon, en tout cas, la sur ce qu'on dit, bah, Allah yaqbal pour Mazraoui. Amir, c'est pareil, bah, c'est pas pareil, ça n'a rien à voir, c'est vraiment, il a pas voulu détailler, c'est vraiment santé, tout ça. Donc, souhaitons aussi bon rétablissement à son papa. Donc, et passons à autre chose, parce que nous, demain, il nous attend un match, Inch'Allah, et les questions, ils étaient voilà, sur la même chose, animation, sur l'attaque, qui va être mis en, voilà, qui va être titulaire ou pas. Et concernant la question aussi sur les espoirs, comment ça se fait qu'il y a eu des espoirs comme Saveri plus Tiranine et Chadiriyat qui étaient redescendus pour jouer. Apparemment, ils ont joué 45 minutes, c'est bien ça. Donc, et globalement, le reste, c'est la confiance. Le coach a affirmé qu'il a confiance sur ce groupe, il a confiance sur ses idées. Et voilà, parce que des fois, les questions, globalement, il y a eu des questions. Il y a juste eu à la fin une question, vraiment, j'ai pas compris ce qu'il a voulu dire, hein. Quelqu'un, il a dit, voilà, je sais pas, il a dit un avis, parce qu'il lui a demandé à un moment donné dans la conférence de presse qu'est-ce qu'il veut dire. Il a dit, oh non, non, c'est un avis, donc il l'a balayé direct. Celui-là qui est à côté de Taragaragi, je pense que c'est lui qui s'occupe de la conférence de presse. Donc voilà, et si vous êtes encore là les amis, si vous appréciez mon contenu, Barakallahu Fikoum, abonnez-vous, mettez le petit like et surtout la cloche pour recevoir la notification de Abdel Dima 212. Donc place à la vidéo. Donc voilà les amis, tout d'abord, dans cette conférence, la question concernant les espoirs, ça c'était une bonne question je trouve, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'à la base, donc, et là on voit la coordination entre Sektiwi, là il y a vraiment une connexion. Donc c'est pour ça qu'on voit par rapport à l'autre entraîneur d'avant pourquoi il y a eu un couac, je sais pas, mais en tout cas il y a une connexion. Donc le fait d'avoir envoyé ces trois joueurs-là, qu'ils ont joué, qu'ils ont eu voilà, 45 minutes, donc il l'a dit clairement, c'est pour voilà, s'acclimater en tout cas avec les espoirs. Et en même temps qu'ils ont 45 minutes, ça faisait, et là avec l'équipe de le match de demain, donc c'est pas sûr qu'ils allaient être titulaires. Et potentiellement, mais comme il a dit, ça joue tous les 3 jours. Et demain, on peut avoir besoin d'eux, notamment des mi-temps. Donc c'est sûr qu'ils ne vont pas être présents. Donc moi, franchement, je ne m'inquiète pas sur ceci-là. Et je le dis, je le répète toujours, je le dis toujours. La première option, c'est l'équipe A. Nous, l'option, c'est l'équipe A. La priorité, c'est pas, certes, au Légio, tout ça. Donc il y a eu la question aussi sur, globalement, qui va être devant. Est-ce que vous avez travaillé sur l'offensive et tout. Et il l'a dit clairement, le maillot ou des joueurs, ils l'ont dit. Ça, c'est une révélation que ça soit, je pense, que Al-Kaabi, c'est la pression. La pression que ce maillot porte, la pression. Et notamment, les amis, c'est des humains, hein. On a beau dire, si cette pression-là, il laisse, nous, on n'est pas arrivé à ce niveau-là. Donc, moi-même, ou nous tous, on ne peut pas savoir. Donc, des fois, tu as tellement la pression que tu veux bien faire, tu veux faire le peuple, les supporters, que tu fais tout mal. Le résumé à tout ça, c'est l'action de Al-Kaabi qui avait raté avec Ziyech quand la balle il lui met. Et il y avait personne, je sais pas ce qu'il fait. Donc c'est pour ça que j'espère sur ça et c'est la confiance. Et il a dit. Il a dit aux joueurs, laissez les critiques sur moi et mettez-vous à l'aise. Mettez-vous à l'aise. Et c'est vrai. La réalité c'est, t'arrives, ouais, le sérieux, oui, mais parfois trop de pression tue la passion et tue aussi la personne mentalement. Donc c'est pour ça que les joueurs, faut qu'ils se libèrent. Et aussi la question sur les blocs bas, et ça c'est réel les amis. Les blocs bas, c'est difficile. Donc et c'est pour ça qu'il faudra des options comme peut-être des frappes. Même si des frappes, l'option statistiquement parlant, c'est pas ça qui fait gagner. Les coups de pied arrêtés. Mais si tu cumules les coups de pied arrêtés, les frappes, on va dire les frappes de loin, et voilà tout ça, et potentiellement tu augmentes ton pourcentage que éventuellement que tu mettes un but. De mettre un but, peut-être le victorieux ou pas. Donc voilà les amis. Et concernant la question sur le match contre le Congo, à mon avis, ça sent le forfait. Et moi, je le répète toujours, franchement, on aurait aimé que ça joue, on aurait aimé que pour pouvoir que ces joueurs-là s'acclimatent, parce que là, tu loupes ce match-là, tu joues pas, même si tu le gagnes par forfait, après tu passes à autre chose et tout. Donc franchement, j'aurais aimé parce que voilà, t'as des joueurs qui sont contents, t'as un effectif. Peut-être au deuxième match, t'aurais peut-être eu Shadir Riyad qui est titulaire. Bref, tout ça, faire tourner cette équipe. On a besoin de matchs, besoin de matchs.
Donc on se dirige tout simplement, Inch'Allah, moi je pronostique pas, mais Inch'Allah, normalement on aura les 6 points. L'équipe, la compo, je l'avais déjà dit, moi j'ai dit comme donc il n'y a pas Mazraoui, ça va être Atiyatullah. En défense centrale, ça va être Aguerd, ça y est, ça c'est sûr. Chederiad a joué en espoir. Et tu rajoutes Hakimi. Tiranine, quand j'ai vu il a joué, donc ça veut dire bah il sera pas, ça sera Al-Azouzi et Ounahi, ça c'est sûr. Ou le Khannous, pourquoi pas? Parce que le Khannous n'en parle pas, mais le Khannous, pourquoi pas? Et donc tu rajoutes Brahim. Brahim, voilà, en tant que meneur, en tant que voilà, un électro libre, je dirais. Et bah Hakim Ziyech, sur le côté, plus Pensrer. Ça c'est acté. Et devant, il y a 3 options. Rahimi, El-Kaabi et tu rajoutes, comment dirais-je, En-Nesyri. Qui il va choisir qui? Il va choisir qui? Moi, j'opterai l'option, comme j'ai dit, encore une fois, Al-Kaabi. Parce que je pense que, voilà, potentiellement, il faut dans la continuité, Inch'Allah, il faut essayer de continuer. Donc voilà. Et comme il a dit un journaliste, voilà, on est derrière cette équipe, derrière ce coach, derrière ce collectif, les amis, parce que moi, je vois plusieurs spaces, toujours la même chose. Ils attaquent même l'homme, même le personnage, à vouloir, oui, on veut Nagelsmann, on veut Jürgen Klopp, on veut si. Donc c'est comme s'ils souhaitent, et ça, c'est pas des supporters. Pour moi, hein, c'est mon avis à moi. Celui qui n'est pas d'accord avec moi, bah, il me le dit en commentaire, et voilà, il a le droit. Mais je considère que cet entraîneur, ce coach-là, il est là, bah, laissez-le travailler. Laissez-le travailler. Et le beau jeu est sur le match de demain. Qui a pas du beau jeu? On a nos 3 points, on a gagné 2-0. Et l'essentiel, c'est de prendre les 3 points. Et si, comme on dit, tu as le beau jeu avec le match, avec le beau jeu, et bah, que demande le peuple? Franchement, n'importe quel entraîneur, il ne voudrait pas avoir du beau jeu, du spectacle, plus les résultats. Mais d'abord, t'assures le résultat. Et s'il y a le beau jeu qui vient avec, bah, hamdoullah, avec le temps. Et si on s'obstine à vouloir les tiki-taka, on a bien vu l'Espagne, on a bien vu toutes ces équipes-là. Jusqu'à aujourd'hui, l'Espagne, qu'est-ce qu'ils ont gagné depuis 2010? Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Ils ont gagné quoi? Avec leur tiki-taka, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Donc voilà, c'est pour ça qu'il faudra combiner. Et même quand on avait notre système de jeu de 4-1-4-1, on avait une bonne ressortie de balle, on avait le triangle, on avait tout ça. Donc tout ça, peut-être qu'on l'a perdu parce que voilà, la surconfiance ou peut-être aussi la pression. Parce que la pression, je pense que c'est plus ça. Et là, on redescend sur terre. Et je pense que, Inch'Allah, ce groupe-là, l'essentiel, c'est qu'on voit un entraîneur, un coach qui a confiance en son équipe, qui a confiance en son groupe, et des joueurs qui ont confiance à l'entraîneur, et un public qui a confiance. Les critiques, on a le droit. Mais de là à répéter la même chose depuis la CAN, c'est toujours la même chose, la même chose. Ouais, l'entraîneur, il faut faire ci, il faut faire ça. Et tout le monde, et je vous promo, et à croire que si on valide, il n'est plus là, bah, il y a Ancelotti qui nous attend, il y a je sais pas quoi comme entraîneur. Et comme j'ai dit, je le répète, le succès se construira, Inch'Allah, avec un Marocain. Arrêtez de voir une pensée toujours à chaque fois un entraîneur étranger. Et en plus, chacun a sa solution, chacun a sa sauce. Et franchement, parfois je me dis, est-ce qu'on mérite d'avoir une équipe comme ça? Des fois, voilà, je me dis ça, c'est ma pensée. Parce que je trouve que vous êtes très sévère et la mémoire courte et beaucoup de mémoire de poisson. Donc voilà, laissez le coach travailler, Inch'Allah. Et les résultats, ils pourront venir, Inch'Allah. Et après l'avenir, comme il a dit, soit il donne raison, et Inch'Allah qu'il donne raison pour ce groupe-là, et ça veut dire nous, on sera contents. Et voilà, c'est ça la vie. De toute façon, le zéro risque n'existe pas. Ça n'existe pas. Même s'il y a 99%, il reste 1%. Donc c'était mon coup de gueule. En tout cas, barakallahu fikum pour la force, barakallahu fikum pour le soutien de cette chaîne. Et ça reste un avis. Et soyez courtois les amis en commentaire. Donnez votre avis, vous avez le droit. Et moi, ça reste que mon avis. Peut-être certains vont dire oui, tu as raison. Et il y en a certains qui vont dire je suis pas d'accord avec toi. Donc voilà. Et c'est comme ça qu'on élève le débat. Et c'est comme ça qu'on échange. Et on s'instruit. Et on s'informe plus. Et on apprend. Donc voilà. Ciao, ciao les amis. Dima Maghrib de Tanja Al-Gouira. N'oublie pas la petite cloche et l'abonnement pour recevoir une notification de Abdel Dima 212. Salam alaikum.